Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. On ne prend évidemment que ce qui nous parle. Eh bien, bienvenue à vous tous. On va aller voir ce message du jour. Évidemment, oula, chakra de la gorge qu'on souhaite nous faire passer. Allez, c'est parti. Alors, on a l'univers qui va pousser cette personne que vous avez dans votre cœur, évidemment énergie interchangeable, je le répète encore une fois. En fait, on va nous pousser à avoir de la conscientisation et de voir les choses claires sur une union. On peut être engagé, vous êtes engagé, la personne de votre cœur est engagée. Mais on tire surtout pour la personne de votre cœur, donc je vais ressentir de l'autre personne, mais pour ceux et celles qui sont concernés, eh bien prenez. On a un choix, une décision très importante à faire concernant un engagement. On peut avoir quelqu'un qui a été engagé, qui est engagé, qui l'est encore. On a une décision à prendre concernant cette union. Ouais. Alors dans cette union, en fait, on a pas mal d'énergie de frivolité, on a pas mal, on va m'envoyer le mot clairement, adultère. Donc on a pas mal d'énergie charnelle concernant cette union. Donc, on aime bien recevoir, on aime bien être entouré de personnes. Il y a cette notion de coupette, de verre de vin, il y a cette notion-là, là. Ouais. Et pour autant, en fait, c'est une union qui a été assez prospère. On peut avoir des biens matériels en commun. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a pu avoir, on va dire, un compte commun. Il peut y avoir une association, des projets communs, une SCRL, une entreprise. Bon, en tout cas, il y a une notion matérielle qui est liée, en fait, à cet engagement que je vois et que je sens, évidemment. Ouais. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui attend son heure, on attend son heure, quelqu'un qui a été évidemment dans la notion, je dirais, complètement matérielle pendant bien longtemps, mais cette personne, elle a des souhaits. Donc on peut nous parler éventuellement de lien d'âme. On a quelqu'un qui attend son heure concernant le fait de se retrouver. Pardon. Aïe, 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 énergie ouais, chakra-gorge, compliqué pour cette personne de parler et qui aussi m'empêche de parler pour vous dire tout, hein. Donc, on a aussi cette personne qui non seulement a pensé beaucoup à la réalisation, cette notion fructueuse, mais aussi en off, vous avez affaire à quelqu'un qui souhaite aussi un nouveau départ amoureux, harmonieux. Ouais, je vais ressentir que cette personne, elle en a marre de sa vie, c'est complètement ça. Il y a eu pas mal d'ombre, de tristesse. Je vais ressentir aussi de mensonges. Donc cette personne, elle en a marre de mentir. Cette personne en a marre de sa vie. Et cette personne aussi en a marre de se mentir aussi à elle-même. Eh ouais, parce que cette personne, elle a beaucoup de sentiments. Il y a une grande passion en fait vous concernant. Et cette personne, elle maintient l'espoir d'un nouveau départ. Elle a l'impression qu'il y aura une fin concernant, je dirais, une union principale. Donc cette personne, elle est aussi dans le chagrin parce qu'en fait, cette énergie avec vous, évidemment, c'était une grande passion, on souhaitait un nouveau départ. On a eu, dans certains cas, un début de relation, c'est ce que je vais ressentir. On espérait évidemment pas mal de choses, hein, d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, évidemment, on ressent et on voit une grande perte affective, je dirais des deux côtés, évidemment, concernant cette union, cette passion. Il y avait cette énergie de grande passion, on souhaitait cette passion. Mais par contre, on a quand même cette énergie de mensonge, d'absence de vérité, de réalité. Je vais ressentir quelqu'un qui est engagé, on est gêné. Aïe, aïe, aïe. Cette personne, elle est gênée, chakra de la gorge, en fait. Eh bien, de par cet engagement, en fait, elle s'ennuie. Cette personne s'ennuie dans cette union, dans cet engagement.
Donc cette personne n'a pas toujours été vraie, n'a pas toujours été claire, n'a pas toujours dit la vérité. Donc il peut y avoir une séparation entre vous deux, évidemment, parce que on va m'envoyer dans certains cas, vous étiez destinés, donc, et on m'envoie aussi que cette séparation était quelque part voulue, dans le sens où vous n'étiez pas alignés des deux côtés. Donc des deux côtés, on avait un chemin à faire. Des deux côtés, on avait un travail à réaliser. Et pour autant, la personne que vous avez dans votre cœur, elle souhaite un nouveau départ, mais complètement acté, mais structuré, pas n'importe quel départ. On a beaucoup de conscientisation sur le fait que vous êtes un lien d'âme dans certains cas, et malgré cette séparation, malgré cette inaction, malgré ce manque de décision. Cette personne, elle en a marre de souffrir en silence, mais marre de chez marre et marre de sa vie. Elle est poussée à gagner en spiritualité, elle ou il, en fait, à assouvir ses passions et je dirais à tout simplement aller de l'avant. Et cette personne, elle est poussée à s'ancrer. Alors, ça devient complètement rapide, radical. En fait, cette personne, elle ressent cette énergie de défaite, de conflit, de je suis pas bien dans ma vie. Mais alors, c'est complètement accéléré. Et de manière accélérée, cette personne, elle va vouloir aussi un nouveau départ. Alors, cette personne n'a pas non plus acté, je vais ressentir on a le mot passé, dans le passé, par rapport à des énergies de peur. Donc, cette personne, elle était bourrée de peur et elle a vraiment de la conscientisation par rapport à ça. Et donc, cette personne aussi n'a pas décidé ce nouveau départ, n'a pas décidé de s'unir. Aujourd'hui, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, on regrette cette union qui n'a pas été le cas. On regrette avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de peine. On regrette aussi, je vais ressentir en fait les aléas. Donc cette personne, elle a eu d'autres personnes aussi dans sa vie et on va m'envoyer partenaires multiples. Donc cette personne regrette aussi tout simplement ça. Vous regrette tout simplement. Alors cette personne, c'est compliqué pour elle parce qu'elle doit affronter, on doit affronter l'amour. Et en fait, cette personne, elle doit guérir. Cette personne, elle a de la conscientisation par rapport à ça. Et en fait, cette personne doit choisir, doit se choisir pour guérir. Parce que les temps sont compliqués, déjà d'un côté comme de l'autre. Et donc cette personne, elle en a marre de souffrir, marre de sa vie. On aimerait bien trouver un nouvel équilibre. Cette personne a besoin de prendre l'air, mais aussi de votre côté. On est gêné parce qu'on est dans le contrôle. Cette personne sait qu'elle a souhaité vous contrôler, est dans des énergies de contrôle, mais quelque part de tout ce qui peut passer, je dirais, sur son chemin. On maîtrise cet amour, on maîtrise ses sentiments. Cette personne, eh bien, elle n'est pas à l'aise, elle a besoin de se changer les idées, mais vous avez besoin de vous changer vos idées. Il faut vous changer aussi vos idées. Ouvrez-vous aussi au monde extérieur. Écoutez votre voix intérieure qui vous parlera, alors que vous êtes capable aussi de réaliser beaucoup de choses. Cette personne aussi, en fait, a tout le temps pensé à travers cette notion matérielle de succès, je dirais, ouais, de cette énergie de je suis capable de et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors que cette personne sait évidemment que vous êtes solaire, vous êtes complètement solaire, vous avez été dévoué dans cette union, cette personne le sait. Vous souhaitiez une récompense. Et aujourd'hui, vous êtes dans un travail de guérison, dans un travail de réparation. Cette personne aujourd'hui, elle a encore beaucoup de peur, elle est encore dans le contrôle. Et donc cette personne, elle est poussée à se laisser porter, à voir les choses, la vérité en face. On manque d'équilibre. Et pour autant, elle est guidée. Il y a une occasion, une nouvelle occasion à saisir. Cette personne, elle doit, ouais, je dirais surtout se détacher, on va dire, soit d'un engagement, soit d'une notion principale dans laquelle cette personne, elle est poussée à voir clair sur ses énergies d'amour, sur des énergies éventuellement de séduction, sur ses racines, sur l'authenticité.
Ouais, actuellement, c'est pas le bon moment pour cette personne de franchir, on va dire, de nouvelles étapes, un nouveau départ. Ben, par contre, cette personne, elle a soif de liberté. Elle sait qu'il y aura un moment donné, il y aura cette notion de liberté. Cette personne doit voir au-delà, au-delà de ce que cette personne a toujours vu dans sa vie. On va nous parler quand même de quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui a souhaité évidemment la réussite, qu'on a vu en fait justement, ouais, justement, ouais, jusqu'à présent. On parle bien évidemment de, bah malheureusement, c'était pas le bon moment actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Parce qu'en fait, il y a encore, je vais ressentir une ombre au tableau. Cette personne n'est pas encore alignée. Cette personne, oui, n'a pas encore fait le travail de transformation. On n'a pas encore les énergies, les idées claires concernant une union et aussi concernant aussi une grande spiritualité. Donc pour autant, cette personne, elle pense à l'amour, elle rêve d'amour, elle a toujours pensé à l'amour, elle a cette conscientisation. On peut aussi nous parler accessoirement de quelqu'un qui peut avoir un don, que ce soit de votre côté comme de l'autre énergie, c'est ce que je vais ressentir. Vous êtes poussé à lâcher prise, cette personne est poussée à lâcher prise, elle a lâché prise parce qu'il y a trop de peur, c'est trop compliqué dans l'esprit aujourd'hui de cette personne. Elle a pour autant de la vérité, oui, il a de la vérité. Cette personne, elle est complètement guidée, elle est orientée. Elle maintient l'espoir contre tout. Et alors que elle a toujours confiance, elle a toujours eu confiance, malgré le fait qu'elle vous résiste, cette personne, elle résiste à ce lien. Tout vous ramène à cette personne. Tout vous rapproche l'un comme l'autre. Vous êtes dans le succès, vous pouvez briller, mais cette personne également. Exactement. Des deux côtés, on est capable d'une grande abondance. Cette personne aussi, elle doit sortir de ces énergies de culpabilité, de cette énergie aussi de trop se juger. On va m'envoyer aussi, cette personne, elle doit voir les choses claires, en face. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on va m'envoyer aussi pour des personnes qui ont des yeux clairs. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai un message complètement à part. Alors, pour d'autres cas, en tout cas un message en plus par rapport à cette personne que je vois avec des yeux très clairs. Alors, on ne voit que ça, en fait, on va dire dans le physique, en fait, de cette personne. Ça peut être de votre côté comme de l'autre personne, mais extrêmement important. Il y a cette notion de yeux, mais très important de l'un comme de l'autre côté. Alors cette personne, elle est poussée en fait à s'écouter, à être davantage authentique avec elle-même, à se dire, mais je suis capable évidemment des meilleures choses. Elle a besoin de réconfort. Cette personne a besoin de réconfort parce qu'il n'y a pas de relation et de notion complètement tangible aujourd'hui. Cette personne, elle est poussée à grandir, à s'élever, à se reconstruire, à renaître de ses cendres. Donc je vais ressentir que cette personne, elle souhaiterait vous offrir une coupe, mais pour l'instant, c'est en gestation. Ouais, mais pour autant, l'univers va pousser en fait cette personne à voir clair, à évoluer, parce que vous êtes un être complètement de lumière. Donc cette personne doit faire le choix, on m'envoie le mot choix fatidique, de passer à l'action, parce que vous êtes son grand amour, et vous êtes complètement reliés. Donc on va m'envoyer le mot reconquête. Cette personne doit partir à la reconquête, doit savoir se respecter, mais aussi je vais ressentir le mot cadeau. Donc vous êtes un cadeau dans la vie de cette personne. Cette personne vous considère comme un cadeau. Ça a été aussi une grande découverte. Votre rencontre a été une énorme découverte, un tsunami quelque part dans sa vie. Vous avez changé cette personne. Votre rencontre a changé cette personne. Mais elle doit faire des ajustements aujourd'hui. Mais vraiment. Et oui, donc on vous parle aussi de prendre soin de vous-même. Vous avez besoin de prendre soin de vous-même. Je vais ressentir aussi parce que en fait vous avez affaire en face de vous, il y a eu une énergie vraiment d'immaturité,
de quelqu'un qui pensait bien faire les choses et qui se voyait même pas trop immature en soi. Et en fait, vous avez besoin aussi de vous respecter vous-même, de prendre soin de vous-même, de respecter vos valeurs, la personne, la belle personne que vous êtes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas besoin de te remettre en question par rapport à la personne que vous êtes. Dans certains cas. On va nous dire aussi que cette personne, elle est complètement dans le jugement, elle se juge, parce qu'en fait, il y a un déséquilibre entre vos valeurs et les valeurs de cette personne. Quelqu'un qui vous trouve aussi respectable, capable de faire beaucoup de choses. Vous mettez des priorités dans votre vie, c'est ce que cette personne va ressentir. Vous êtes capable aussi de vous prioriser, c'est ce que cette personne va ressentir. Donc vous recevez des messages. Cette personne a des messages, mais complètement. On va nous envoyer aussi, il y a des sautes d'humeur. Vous pouvez avoir des sautes d'humeur, vous ne vous comprenez même pas vous-même. Alors cette personne a des grandes sautes d'humeur parce que on n'accepte pas cet amour. Parce que effectivement cette personne se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne doit transformer sa peur en une grande force. Donc on est bourré de peur. Cette personne elle est bourrée de doutes. Elle pense en fait au fond d'elle-même que l'amour c'est une grande faiblesse. Donc cette personne, elle est poussée évidemment à comprendre que cet amour non seulement n'est pas une grande faiblesse, mais que cet amour peut justement, on va m'envoyer défier même des montagnes. On peut accomplir beaucoup de choses à travers cet amour. Cette personne, elle est poussée à être une meilleure version d'elle-même et surtout être plus forte. De se servir de cet amour comme un moteur dans sa vie, de savoir se dépasser, d'être encore plus fière de soi. Une fois que cette personne se sera dépassée, elle sera encore plus fière de lui ou d'elle-même. On se pose la question, est-ce que je vais renoncer? Est-ce que je vais réussir à le faire? On a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Mais l'univers va pousser cette personne à lui dire, mais ne refuse pas. Refuse même pas ce que, justement, l'avenir te réserve. Tu dois accomplir ta destinée. Et cette destinée, elle te brûle ton cœur. Donc réponds à cet appel de cette destinée. Avec courage. Sois courageux, courageuse pour accepter cette destinée. On nous parle aussi de donner, de recevoir. Donc de l'un comme de l'autre côté, vous avez beaucoup donné dans votre passé et dans votre parcours, mais vous n'avez rarement ou quasiment pas reçu. Mais des deux côtés. Et donc justement, il y a eu un malheur dans votre vie, mais quelque part des deux côtés. Et donc aujourd'hui, on a compris aussi en vous rencontrant qu'on crée le bonheur, que le bonheur est une réjouissance, une loi universelle, que l'amour tout simplement est la loi universelle. Dans certains cas, on a pu avoir de la haine, du remords, du chagrin. On nous dit que la haine engendre tout simplement la haine. Il y a un grand pouvoir évidemment sur la suite à donner à cette histoire. Cette personne, elle le sent qu'il y a une suite à donner à cette histoire. Qu'elle est capable, elle est capable de surmonter, elle est capable de vous affronter, elle est capable d'affronter ses peurs. Cette personne, elle est également poussée à penser à travers ses sentiments. Il y a eu du temps qui s'est passé, on a eu besoin de soutien. Ça peut être au moment présent, ça peut être passé. Et cette personne, elle est encore une fois poussée à accepter qui on est. Pourquoi j'ai des sentiments? Pourquoi j'ai refusé tout ça? Alors que cette personne est tout simplement un cadeau. On va nous parler aussi de personnes proches de soi qui ne sont pas évidemment bonnes. Donc je vais ressentir que ça vient aussi entraver en fait des sentiments réellement de sincérité. Donc cette personne, elle a besoin aussi d'apprendre à se connaître. Je vais ressentir que cette personne vous a reconnu et sait que vous méritez. Vous méritez en fait ce qui va vous arriver. Je vais ressentir aussi d'une personne qui peut être du coup disparue. Une personne proche qui a été disparue, qui est disparue. Une personne qui nous était chère. Et en fait, cette personne, en fait, elle va vous dire aujourd'hui qu'elle est très proche de vous. Même disparue. Et donc même cette personne, en fait, disparue, va vous pousser à vous unir. Va vous pousser à être une meilleure version de vous-même. À être empreint de sagesse.
à être au service de ce qui est bon pour soi. De se dire en fait qu'il y a des devoirs. Pour cette personne, il y a des devoirs. On doit honorer. On va nous parler aussi de quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc ça peut être de votre côté ou comme de l'autre énergie. Et quelqu'un qui est poussé à se rendre compte aussi de tout ce qu'on a appris dans sa vie. On a beaucoup de connaissances, on a eu beaucoup de connaissances. On passe de l'ombre à la lumière petit à petit. On passe de je n'avais rien à j'ai beaucoup de choses. Donc cette personne, elle est aussi poussée à réfléchir avant de choisir. Que les choix qu'on fait, ont une incidence sur toute sa vie, sur le cours de cette histoire. Et que le choix que cette personne peut faire envers vous va changer le cours de cette histoire. Le choix de cette personne va aussi changer le cours de votre histoire. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui est dans les rêves. Vous êtes complètement présente évidemment dans les rêves, mais dans la vie de cette personne, vous créez un grand bien-être. Quand cette personne se réveille le matin, elle pense à vous. Quand cette personne se couche aussi, elle pense à vous. On a envie aussi de concret, mais même si cette personne ne vous en parle pas. Mais cette personne, elle est consciente qu'il y a du bon qui vient. Eh bien oui, cette personne, elle vient, elle revient vers vous, elle revient vers cet amour. Elle a besoin de cet amour, elle a envie de cet amour. Cette personne, elle sera prête à vous accueillir dans sa vie. Cette personne reviendra prête à vous accueillir dans sa vie. Mais aujourd'hui, on n'ose pas. On n'ose pas être en couple avec vous. On n'ose pas vous dire les choses. Cette personne, aujourd'hui, elle se sent encore coincée. Mais elle sait qu'il va y avoir de l'aide dans sa vie. Elle sait que cette situation va se décanter. Elle vous demande aussi de la patience. Alors attention, vous prenez ce qui vous parle. Cette personne, elle a aussi envie d'être avec vous, en couple avec vous, elle y pense. Elle souhaite une concrétisation officielle, évidemment, avec vous. Pour cette personne, être loin de vous devient compliqué. Pour cette personne, officialiser votre relation est tout simplement une évidence. Mais on veut être heureux tout simplement avec vous. Même si quelque part les choses ne se passent pas aujourd'hui, même si vous êtes déçu. Cette personne vous demande de croire en elle. C'est très important pour cette personne que vous croyiez en cette personne. Cette personne, elle a besoin de savoir que vous pouvez croire en elle. Et cette personne sait qu'au fond d'elle-même, elle va réussir. Parce qu'elle a besoin de votre amour pour l'apporter. Quand ce sera le bon moment, cette personne, elle sera prête. Elle sera prête à faire le grand saut pour vous. Pour vivre cette relation d'amour. Ce nid d'amour. Quelqu'un qui va se dire, mais j'ai changé, j'ai mûri, je prends conscience. Et chouette être avec vous en fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se prépare à vous rejoindre. Cette personne vraiment se prépare à vous rejoindre. Alors, un petit peu de description, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous parler? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors, on a des messieurs aujourd'hui, donc on a une énergie masculine. Eh bien, avec cette énergie masculine, ben, c'est très impulsif, on a beaucoup de coups de théâtre. Eh bien oui, ces coups de théâtre animent votre quotidien. Cette personne a pour autant son cœur qui bat, mais évidemment à la chamade. Et cette personne, elle peut arriver dans votre vie, mais tel un cheval, c'est complètement chevaleresque. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a des colères volcaniques. On m'envoie si des énergies féminines se retrouvent, n'hésitez pas à prendre. On peut avoir quelqu'un aussi qui a beaucoup de charme, beaucoup de fougue. Et en fait, on va pouvoir être complètement déconcerté par cette personne.
On peut également avoir aussi une personne philosophique, donc autre énergie que je vais ressentir. Alors quelqu'un qui a des grands discours, pas mal de réflexions profondes, quelqu'un qui s'intéresse au monde, à l'aspect sociétal. On a vraiment de grandes conversations très philosophiques, des questions fondamentales sur la vie, sur son existence, sur l'existence. Quelqu'un, on va être interpellé en fait par rapport à ce que cette personne, elle pense. C'est une personne qui a beaucoup d'interrogations, qui se pose beaucoup de questions sur la vie et le pourquoi. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça a été mis en place? Quelqu'un aussi qui a pu être aussi assez en retrait, donc on a pas mal d'idées, de pensées. Et alors c'est une personne qui pense l'amour avec un grand A. Alors l'amour n'est pas Z, mais c'est vraiment un grand A. Quelqu'un qui veut vivre un grand amour, qui sait qu'il vivra un grand amour, qui veut tout faire pour vivre un grand amour. Et quelqu'un qui est poussé aussi en fait à ouvrir en fait son chakra du cœur, cette notion sentimentale. On peut nous parler aussi d'un homme-enfant, donc eh bien, quelqu'un qui peut avoir des éclats de rire, on peut avoir des éclats de rire, on peut avoir même des éclats de rire communs entre ce que cette personne peut vous dire, mais aussi ce que vous pouvez lui dire. On va m'envoyer que cette personne, elle a été touchée en plein cœur, elle est touchée en plein cœur. On peut nous parler aussi de notion de tempête, il y a eu pas mal de tempêtes vous concernant. Je vais ressentir quelqu'un d'extrêmement insouciant qui a conservé son âme d'enfant. On parle de quelqu'un de doux, de naïf, de léger. On peut même penser que cette personne, elle est trop léger. Attention, pas tant que ça. On peut penser que cette personne a un total manque de maturité, mais attention, pas tant que ça. Donc, je vais ressentir aussi que c'est quelqu'un qui est apprécié, il y a vraiment cette notion de chaleur. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Alors, vous, énergie féminine, alors on a quelqu'un qui passe pas inaperçu, à votre bras on ne passe pas inaperçu, vous prenez soin de vous-même, vous êtes animé par une personnalité très forte en couleurs, vous pouvez aimer les couleurs, mais on m'envoie c'est patatrac, c'est bruit de décoffrage, donc pour vous on ne blague pas. Vous aimez aussi plaire, vous aimez séduire, vous aimez ouais, attirer la convoitise, vous aimez qu'on vous donne des compliments, qu'on vous fasse des compliments. Et surtout venant des autres. Vous aimez aussi vous faire remarquer, vous aimez aussi qu'on vous tende, et bien justement cette attention que vous allez remarquer. Vous sortez complètement des sentiers battus, vous sortez de l'ordinaire, mais malgré ce côté excentrique, ce besoin de plaire, on est quelqu'un de généreuse avec soi-même et aussi avec les autres. Mais par contre, on peut vous trouver complètement déroutante dans bon nombre de cas, voire même de situations. Eh bien, voilà pour moi, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à faire partager pour ceux et celles qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à faire quelque chose de positif pour vous au quotidien. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous et un excellent week-end à venir. Merci.